Bienvenue à toi. Prends un instant pour t'installer confortablement. Respire profondément. Inspire, expire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, mais dont on parle souvent avec stress, voire avec peur. L'argent. Pas pour devenir riche du jour au lendemain, pas pour suivre une méthode miracle, mais pour retrouver quelque chose de beaucoup plus précieux, le contrôle et la sérénité. Pourquoi économiser n'est pas une privation? On a souvent une image négative de l'économie. Économiser, ça évoque se priver, dire non, vivre avec frustration. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Économiser, c'est reprendre le pouvoir sur ses choix, arrêter de subir ses dépenses, se créer de la liberté. Chaque euro que tu gardes, c'est une contrainte en moins dans ton futur. Ce n'est pas une restriction, c'est une protection. Avant de changer quoi que ce soit, il faut observer. Pendant quelques jours, voire une semaine, fais quelque chose de simple. Note toutes tes dépenses. Oui, tout, même les petites. Le café rapide, le snack, l'abonnement oublié. Ce que tu vas découvrir est souvent surprenant. Oh, ce ne sont pas tes grosses dépenses qui posent problème. Ce sont les petites, répétées, invisibles. Celles qu'on ne questionne jamais. Voici une technique simple, mais extrêmement puissante. Quand tu veux acheter quelque chose qui n'est pas essentiel, attends 24 heures. Pas pour te frustrer, mais pour laisser retomber l'émotion. Car la plupart des achats impulsifs ne sont pas rationnels, ils sont émotionnels. Et après 24 heures, tu réalises souvent que tu n'en as pas vraiment besoin. Pose-toi toujours cette question. Est-ce que j'en ai besoin? Ou est-ce que j'en ai envie? Un besoin, c'est manger, se loger, se déplacer, se soigner. Une envie, c'est améliorer son confort, se faire plaisir, combler un manque. Les envies ne sont pas mauvaises, mais elles doivent être conscientes. Quand tu dépenses en pleine conscience, tu ne subis plus. L'une des erreurs les plus courantes, attendre la fin du mois pour économiser. Mais à la fin du mois, il ne reste souvent rien. Alors change de logique. Paie-toi en premier. Et oui, je répète, paie-toi en premier. Dès que tu reçois ton argent, ta paye, ton salaire, mets de côté une petite somme, même 5%, même 10%, allez.
Ce n'est pas le montant qui compte, c'est l'habitude. Plus ta vie est complexe, plus tu dépenses. Plus tu accumules objets, abonnements, obligations, plus ton argent disparaît. Simplifier, c'est réduire le surplus. Simplifier, c'est réduire le superflu. Garder l'essentiel. Clarifier ses priorités. Et souvent, moins tu possèdes, plus tu te sens libre. On ne dépense pas seulement avec notre portefeuille. On dépense avec nos émotions. Stress égale achat impulsif. Tristesse, compensation. Ennui, consommation. Prends un moment pour te poser cette question. Pourquoi est-ce que je dépense vraiment ? Pourquoi est-ce que je dépense vraiment ? Quand tu comprends ça, tu changes tout. Économiser sans objectif, c'est difficile. Ton cerveau a besoin de sens. Alors définis une réserve de sécurité, un projet, un objectif personnel. C'est peut-être 1 000 € de sécurité, un voyage, un changement de vie. Chaque euro économisé devient alors un pas vers quelque chose de réel. Aujourd'hui, tout est fait pour te faire dépenser. Achat en un clic, promotion constante, abonnement invisible. Le système est conçu pour réduire ta réflexion. Alors, ralentis volontairement. Désactive les notifications commerciales, les tentations inutiles et reprends le contrôle de ton attention. L'argent n'est ni bon ni mauvais, c'est un outil. Ce qui compte, c'est la relation avec lui. Est-ce que tu le crains ? Est-ce que tu le fuis ? Est-ce que tu le dépenses pour te rassurer ? Ou est-ce que tu l'utilises avec conscience ? Respire doucement. Tu n'as pas besoin de tout changer aujourd'hui, ni demain. Mais tu peux commencer maintenant, avec une seule action. Observer, ralentir, choisir. L'argent n'est pas un problème à résoudre. C'est une compétence à développer. Et comme toute compétence, ça s'apprend. Merci d'avoir pris ce moment pour toi. Si ce podcast t'a aidé, prends le temps de t'abonner et de le partager à quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour continuer à avancer ensemble vers plus de sérénité.